directeur du cabinet Synergie. Il va nous entretenir sur le thème client, histoire, émotion et vente, le mix gagnant. Je voudrais lui permettre de se présenter lui-même. C'est une personnalité connue dans le milieu de la formation et de l'accompagnement des entreprises. Et donc je pense que vous pourrez, au-delà de cette thématique, poser également des questions qui ont un lien avec vos structures et il pourra nous faire le privilège de partager avec nous quelques astuces. Donc Philippe, tu as la parole pour te présenter et aussi présenter ta structure. Merci. Merci beaucoup Céline. Merci pour cette opportunité déjà. Merci de la thème. Merci à vous tous qui êtes là. Donc, il y a aussi Babaga, je suis cabinet Synergie, qui fait dans mes études le conseil et la formation. Donc, ce que nous faisons depuis 2008, c'est d'accompagner les étudiants, les créateurs d'entreprises, les investisseurs, dans le fait d'avoir des informations qu'il faut, l'analyse des informations qu'il faut par rapport aux études, et aussi d'avoir des conseils qu'il faut pour s'installer. Et donc, s'il le faut, aussi de la formation. Donc, voilà un peu ce que nous faisons et je suis content d'être ici pour partager quelques questions. Merci beaucoup. Merci Philippe. Alors, d'après ce que Deladen m'a dit, c'est toi-même qui as proposé ce thème et j'aimerais savoir d'où vient ce thème, pourquoi un thème aussi atypique où tu dis client, histoire, émotion et vente, le mix gagnant. Il y a plein de mots-clés dans le thème. D'où l'idée t'est venue? Merci beaucoup. Oui, c'est moi-même qui ai proposé, qui me l'a demandé, et ça m'est venu. Je réfléchissais depuis un moment, vous savez, sur comment accompagner nos partenaires, nos amis, etc., au quotidien, et à beaucoup plus voir comment ils peuvent vendre. Pourquoi? Parce que nous finissons, créer une entreprise, faire tout ce que nous faisons. C'est de vendre, c'est la vente qui nous attend. Et si on arrive à vendre, on peut se développer, non seulement sur le territoire de la terre, mais dans tous les gens, ou même à l'international, pourquoi pas. Donc, je me suis posé la question, quels peuvent être les mots-clés qu'il faudrait pour qu'on puisse mieux vendre, trouver le client, puis après il va parler de l'histoire, de l'émotion, et puis donc venir à la vente. Si on arrive à comprendre tout ça, normalement, on doit pouvoir bien vendre. Donc voilà pourquoi le thème c'est proposé exclusivement pour la femme. Voilà. Ok, merci à toi. Alors on te laisse la parole pour que tu puisses nous développer ce thème qui est assez intéressant tel que tu viens de l'expliquer. Merci beaucoup. Merci. Je veux pas être long. En fait, je vais déjà demander l'indulgence de la septième ici, parce que normalement, si on avait un projecteur, ça aurait été un protocole, mais on va faire avec. Vous êtes félicités de ceux qui sont venus à la fois, qui sont déjà là, et féliciter encore une fois les organisateurs et mais parce que longtemps on était déjà ici, mais encore là depuis encore en fait, c'est une très bonne chose qui disent une communauté certes, mais aussi. Et donc, moi j'adore l'initiative. Pourquoi? Parce que moi, en réalité, dans ma vie, j'ai eu deux vrais amis. Quand j'étais petit, il y avait un ami qui s'appelait Kamol. Donc, le père était, on disait, le musée, mon ami. Et mon deuxième ami, un ami, que je fais la distinction entre des amis et des connaissances. Donc, un ami, moi j'ai un seul ami. Donc, parce qu'un ami, si vous lui posez la question, qui est votre ami, doit pouvoir répondre aussi votre nom. Donc, les autres, c'est des connaissances. Et donc, ça s'appelle Fessa. Cet ami s'appelle Fessa. On a fait tout ensemble, on a fait nos parcours ensemble. Et donc, du coup, ça m'a permis rapidement d'aller du côté de l'islam, de tout ce qui peut être musulman, et j'ai fait aussi mes études au Maroc. Donc, quand on parle de tout ce qui peut toucher cette communauté, ça me parle de. Et surtout, nous avons pu échanger. Alors, certainement, le Ramadan, le jeûne va commencer la semaine prochaine, si nous ne sommes pas. Le 28, on est en train de voir.
Et je me dis que c'est une bonne opportunité pour préparer ça. Bizarrement, j'avais constaté au Maroc, dans d'autres pays musulmans, que c'est en période de Ramadan qu'on consomme le plus. Normalement, c'est le jeu, mais c'est dans cette période qu'on consomme le plus. Alors, pourquoi pas cette fois même? Pour revenir au terme, quand même, j'ai devant moi l'image d'iceberg. Ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut voir dans une boutique, ce qu'on peut voir dans une entreprise, hein, c'est le haut de l'iceberg. Mais ce qui est fait en bas, c'est tout le travail que vous faites pour que votre produit soit facilement perçu et acheté. Parce qu'in fine, comme on le disait à l'entame, cette conférence, c'est de vendre. Et donc, il y a un travail à faire, au quotidien. Moi, je voulais dire rapidement qu'il ne faut pas se concentrer que sur le Togo, concentrer que sur Lomé, concentrer que sur le Bénin et tout. Là, je m'en vais féliciter de la terre. Moi, j'étais en Chine il y a 3 mois et j'ai vu cette truc-là. Bon, est-ce qu'elle me met cette, je ne sais plus rien. Moi, j'avais vu cette produit, je voulais féliciter. Je sais aussi qu'il avait vu des choses, ça, je n'y étais pas, mais j'ai vu des images de ces produits au Japon. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut avoir une grande vision, il faut avoir une vision sur le travail. D'ailleurs, je pense que ça aussi, ça me vient du fait de réfléchir tout le temps, de dire je vais innover, je vais proposer d'autres choses. Alors, les concepts, le client, il faudrait d'abord qu'on comprenne c'est quoi un client. Le client, c'est quelqu'un qui prend le produit contre une contrepartie de quelque chose. Donc, ça peut être aussi un autre produit. À l'époque, on appelle ça le bloc, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la monnaie. Donc, on a des produits comme des services. Et bien évidemment, ça, c'est pas celui qui va le démentir. C'est bizarre, mais c'est difficile de vendre des services. Tout simplement parce que c'est pas par là. On ne le voit pas. Donc, quand vous avez des produits directs, on le voit bien. Il faut comprendre c'est qui est client, d'abord en termes de définition simple. Mais quand on est dans son domaine, qui peut être mon client? Ça, c'est important de faire par exemple ce travail. Donc, c'est déjà ça. Donc, chacun dans son domaine doit pouvoir savoir qui est mon client. Je vous donne un exemple. J'ai porté un habit qui est typique aux musulmans. Et vous imaginez si quelqu'un devait pouvoir vendre ce produit aux Philippines, il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que les Philippines, c'est 99% de catholiques. Donc, il faut connaître ses clients, où est-ce que vous devez le faire, ce que vous devez faire pour pouvoir y aller. C'est ce que je voulais dire. Alors, le concept qui suit, c'est l'histoire. Il y avait une vidéo, il y a une dame asiatique qui voulait vendre une perle. Je vais laisser ça, quand même, pour qu'on puisse vous les envoyer par WhatsApp et tout. Il y a une dame asiatique, il y a une dame européenne qui est venue, Constantin, qui est venue dans son bureau, qui voulait faire un achat. Et la dame, elle vend des bijoux. Elle est tombée sur une perle, quand même, des bijoux, et elle dit qu'elle veut les avoir. Et la dame asiatique qui vend les bijoux lui dit non, je ne peux pas vendre ces bijoux, parce que c'est pas à vendre, ça c'est pour mes ancêtres et tout. Et moi, c'est pas, je les expose juste pour que vous puissiez l'avoir. Moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'in fine, l'occidental est reparti avec le produit à $100 000. On est passé, elle disait des choses, elle disait non, je ne peux pas les finir à la fin. J'ai finalement compris le jeu. Ce que l'asiatique voulait faire, c'est pas que le produit n'était pas vendable, c'était de le vendre au produit au prix qu'il faut. Et en tout cas, elle l'a vendu vraiment cher. Tout simplement parce qu'il y a une histoire derrière. Tout ce que nous vendons, nous devons pouvoir avoir une histoire derrière. Moi, je suivais de la thème sur les réseaux sociaux. Elle expliquait que la foi à Paka, en réalité, il y a 5 ans. Il y avait une idée qui venait, discuter et tout. J'étais fasciné. J'ai aimé ça. C'est ça une histoire. C'est tout ce que vous vendez doit avoir une histoire. Donc, nous sommes entre nous ici. On ne le suit pas. Que vous l'ayez créé ou pas, que ça existe ou pas. En tout cas, servez de l'histoire quand même à vos clients. Quand vous allez voir l'histoire et non. Donc, voilà et l'autre. Donc, du coup, quand vous servez l'histoire, vraiment, forcément, vous donnez le léger. Et nous n'aimons pas un moment où nous sommes pas. Et quand vous y arrivez, et vous avez le pouvoir. Donc, l'émotion, c'est un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers. Donc, l'accélération de tout,
des pages, vous avez la chair de poule. Comment vous faites pour donner de la chair de poule aux clients, aux gens qui sont en face? Vous finissez de parler, la personne dit non, ça, je dois partir là. Et puis la personne n'a pas d'argent, n'a pas de liquidité. La personne demande même à un ami qui a dit, s'il te plaît, je fais 10 000 ans, je dois prendre ça, je dois remplir ça. Parce que vous lui avez servi de l'émotion, vous lui avez servi une histoire. Ouais. Et donc, bien évidemment, l'argent, c'est un peu, ça rejoint rapidement le client, donc échange entre deux personnes, physiques ou morales, un bien ou un service, une contrepartie à contrepartie d'une monnaie ou aussi d'un autre produit, ça peut se faire. Alors, les clients aujourd'hui sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente de ce que j'appelle de l'extraordinaire. Mais en même temps, vous allez me dire, monsieur Ouaga, on pense que le moins cher, ça peut faire l'affaire. Ça dépend. On a des clients, c'est du moins cher, mais on a des clients, c'est à la fois du moins cher, mais en même temps de la qualité. Mais moi, dans tout ça, ce que vous devez prendre, c'est de lui vendre ce que lui veut. En réalité, vous avez le produit, mais il veut quelque chose pour ça. Vous avez remarqué, même à la fois, quand les gens circulent, à un moment donné, il s'arrête à des stands spécialement parce que ça lui parle. Il peut y avoir des stands qui dépassent rapidement, mais il y a d'autres stands qui s'arrêtent. Alors, moi, j'ai une technique, je me dis, depuis que j'étais jeune, quand je faisais mes études, j'avais l'habitude de dire si jamais je devais avoir l'opportunité d'être en entretien. Si je vous envoie mon CV, vous trouvez du stage, vous trouvez de l'emploi, si vous faites erreur, que vous m'appelez pour l'entretien, c'est fini. Vous ne pouvez plus me laisser. Il ne faut pas faire erreur. Donc si vous ne voulez pas que je travaille avec vous, ne m'appelez pas. Ça va être très compliqué après l'entretien de me laisser. Moi, je pense qu'il y a, c'est cette méthode que vous devez utiliser. Si quelqu'un fait erreur, je l'appelle erreur, et j'exagère à peine, de s'arrêter à votre stand, il doit forcément repartir avec vous. Vous avez, ici, quand on le fait, on a l'impression qu'on exagère. Allez en foire, à la fois en France, ailleurs, vous allez voir comment les gens poursuivent même les gens dans les couloirs pour aller les dénicher même à la porte pour les ramener, et ils font tout. Vous allez voir, surtout on a vu ces vidéos sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent vendre du matériel qui doit découper du fruit ou qui doit soit permettre qu'on puisse presser le fruit, ils font de la démonstration, ils peuvent perdre même 20 000 fruits, ce n'est pas le problème. L'essentiel c'est que vous puissiez vous rendre compte de son matériel. Donc, vous devez retenir comment je fais. Quand quelqu'un vient en montrant que la personne ne repart pas, les mêmes, la personne doit repartir avec quelque chose. Ou en tout cas, au minimum, c'est un rendez-vous. C'est que la personne est repartie avec un rendez-vous. Ne dites pas, je vais vous appeler. Fixez quand même le rendez-vous. Alors, au Togo, il y a une particularité. Les gens, pour ne pas être honnêtes, disent oui. On se voit le mardi. Et vous, normalement, ce qu'on nous enseigne dans l'action commerciale, c'est que le lundi, vous lui dites, je vous rappelle, donc demain, nous avons rendez-vous. Non, je ne vous conseille pas. C'est la réalité. Le mardi, vous débarquez quoi. On s'était donné rendez-vous depuis la fois, je suis à votre porte quoi. Je vous vois plus dans 2 minutes. Vous avez amené votre ça, vous faites votre démonstration. Il prend ce qu'il a à prendre. Vous partez. Alors là, vendre une histoire, on disait ça tout à l'heure, c'est vendre une histoire, c'est de vendre votre expérience. Quand je prends du jus de fruits, je ne sais pas, je n'ai pas discuté de l'histoire, mais je sais très bien que Madame Aurélie, qui fait du fraîche, elle a quand même une histoire, elle a une passion, c'est très bien, mais imaginez un tout petit peu que la passion du fruit vient de sa famille. Je raconte une histoire, c'est-à-dire qu'elle est de Clodo, elle est de Clodo, et donc on fait du fruit là-bas, sa famille a grandi, dans ça, et puis elle a trouvé une histoire liée même à ce fruit. Et puis le yaourt, en grandissant, elle a pu développer sa grandeur, c'est ce qu'elle fait, et c'est le yaourt qu'on a pris, et donc en vendant du yaourt, on a eu des sous pour pouvoir l'accompagner pour qu'elle fasse ses études. Ça commence déjà une histoire. Et donc, il faut l'embellir, il faut trouver les moyens pour pouvoir servir ça aux gens. Et on va vous raconter cette histoire de le fruit, c'est moi. Moi, aujourd'hui, que vous voyez, le fruit, c'est moi, c'est mon village, c'est mon vécu, c'est mes parents, voilà, il y a aussi la même chose. Donc, quand on raconte ça, on ne dit plus, c'est sucré, c'est non sucré, c'est cela, il y a de la saveur. Non, on raconte une histoire, la personne part de chez vous avec une partie de vous. Et ça, forcément, ça part. Et moi, je dis,
Quand vous voulez toucher l'âme de la personne, regardez les gens, allez de la cœur ouvert, nous en tout cas pour son âme, mais trouver un moyen de toucher l'âme de la personne, et je vous assure que la personne va bien. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un une place, ça me plaît bien, et je reviens à la table, quand les gens vont venir chez vous, surtout moi je vous propose par exemple, ils vont venir nous dire combien le prix c'est 20 000, 14 000, ce que vous voulez, et puis comment il fera semblant de partir. Moi, normalement, la réponse que je sais, c'est ça en réalité, nous savons qu'on sait faire, nous savons qu'on le bouton, bien évidemment, il est parti. Vous avez dit ça, on ne va pas trop mentir. Mais pour vous, forcément, la personne de tester, ça ne vous dérange pas. Que la personne teste, vous faites une photo et vous lui montrez. Regardez comment vous êtes au-dedans. Ça commence à raconter quelque chose. Donnez de là à la photo qui ne soit pas seulement un avis et dans un plastique que vous êtes en train de vendre. Voilà un peu ce que je suis en train de dire, de votre expérience. Alors, pour ce faire, il faut faire quand même que vous allez vous renseignez avec des informations. Tout ce qui s'est passé, que ceux qui fabriquent, comment ils le font, ce sont des handicapés qui vendent ça, ou qui fabriquent ça. Ça aussi, c'est une partie de l'histoire. C'est très important pour vous. Alors, ce que j'ai dit en parlant d'histoire, c'est une vous dira, ça s'appelle du storytelling. C'est important de raconter de l'histoire. Et voilà, alors pourquoi ça marche? Parce que ça crée de l'attachement, ça rend le message mémorable et ça déclenche des émotions. Ce que nous disons, c'est de déclencher des émotions sur les gens. Si vous arrivez à déclencher de l'émotion, c'est fini. Les gens ils vont vous adopter et difficilement ils vont vous lâcher. Donc vous êtes obligé de garder le lien avec les gens. Alors je reviens en disant que le minimum que vous avez, c'est que la dame elle a bien fait. Tout à l'heure quand on discutait, elle m'a déjà donné sa carte de visite, sauf qu'elle n'a pas pris pour moi. Ils n'ont pas pris mon numéro. C'est mon numéro qui devait prendre. On m'envoyait des trucs par WhatsApp, en prenant un rendez-vous, en disant bon, est-ce que le mardi ou le jeudi, est-ce qu'il serait bien pour vous? Je dois forcément donner une date entre les deux. Et non, elle vient. Je vous ai dit, il faut éviter, sauf si c'est des PDG, des grands DG, vous êtes obligé de leur rappeler le rendez-vous. S'il est un petit peu sérieux, il doit pouvoir confirmer lui-même. Le reste, débattre. Parce que l'expérience a montré qu'il non, il n'est plus libre. Je suis plus libre. On va voir, c'est fini. On trouve un moyen quand même pour pouvoir les toucher. Alors, aussi, c'est important quand même qu'on revienne à la technique. Tout ce que j'ai dit, c'est bien beau, mais il faut parler des bénéfices. Il faut faire une démonstration. Il faut parler des avantages. Ce qui va faire, si vous avez ce produit, voici ce que ça va vous faire. Ça, c'est très très important de parler des bénéfices et donc de voir comment vous pouvez créer une connexion en parlant des bénéfices, en racontant des anecdotes. C'est très très important. On va aller très rapidement. Alors, je vous ai comment créer une histoire. Vous il faut aller à l'information, il faut aller chercher des informations autour, il faut regarder dans votre famille. Je vous assure des fois, vous avez une passion pour un produit, mais il y a un oncle lointain qui fabriquait les produits avant, vous récupérez ça rapidement. Non, vous le travaillez sérieusement. C'est-à-dire que vous savez, on ne sait jamais. En réalité, ce n'est pas tant que ça du monde. C'est beaucoup plus de créer comme une connexion, de créer une vérité à partir de beaucoup de choses de votre famille. Quoi. Pour que vous-même, c'est surtout ce n'est pas votre famille. Vous êtes parti, je ne sais trop rien, pour faire votre premier enfant. Et puis, quand vous avez fini de faire enfant, vous avez juste envie d'avoir des fruits. On n'a pas pu vous les donner. Vous avez eu cette idée, vous êtes dit, bon, ok, tout un moment, qui m'envoie de nouveaux nés, vous avez le ça. Parce que là, vous rajoutez quelque chose, mais vous devez trouver un moyen pour ne pas soulever les gens et aller très rapidement là-dessus. Donc, vous devez travailler sur la peur des gens, sur la nostalgie, sur la fierté, sur la joie. Il y a des choses sur lesquelles vous devez pouvoir regarder ce qui est faisable pour pouvoir regarder les gens. Alors, j'avais des exemples que j'ai pris un peu partout dans le monde. Je reviendrai là-dessus, Anaïs Concept. Moi, la dame, je l'ai découvert comme ça, dans beaucoup de groupes. Et au final, je le dis, je le sais, elle est là. Je ne le dis pas au moment. J'ai vu, vous imaginez comment Anaïs Concept vous emballe un cadeau. Vous n'avez pas envie de déballer le cadeau. Vous imaginez comme ça, je le dis. Pas pleurer. Donc vous n'avez pas envie de déballer le cadeau, c'est que les gens réfléchissent tout le temps. Nous tous, on va acheter, on va dans le supermarché,
où on fait des cadeaux, vous allez voir que c'est trop basique. Ce qu'elle fait, vous regardez le cadeau, on vous dit même que c'est, je sais pas, c'est les clés d'une voiture, vous n'avez pas envie de sortir les clés parce que vous ne savez pas par où commencer pour pouvoir démarrer le cadeau. Ça, c'est très très important. On regarde c'est l'emballage, c'est même pas le cadeau. Vous imaginez? Donc, c'est important de continuer à travailler. Je lui dis bravo, que débrouille, continue. Et je ne sais pas comment ça t'arrive les idées, mais voilà. D'habitude, quand on faisait le cadeau, on prenait n'importe quelle boîte. Aujourd'hui, quand moi je vois, c'est comme si je sais pas comment, le cadre même, c'est dit, la boîte, elle fabrique ça, mais il n'y a rien, on n'écrit rien, je ne sais pas comment on a pris le carton de l'éthique et puis on a emballé. Non, je ne sais pas comment tu fais, en tout cas, bravo, continue. Et puis voilà. Donc, si vous prenez, ça c'est le cas d'Agnès, mais quand vous prenez une montre, la montre la plus chère au monde, il y a les Rolex dedans. Mais qu'est-ce que Rolex font? C'est les statuts. Rolex ne va pas commencer à discuter avec vous. Et tout. Vous savez, quand moi j'étais étudiant, j'étais en France, j'avais vu une boutique d'Hermès. J'étais avec les petits blancs et je voulais rentrer. On me dit non, Philippe, non, ne rentre pas, s'il te plaît. Je dis non, je vais rentrer. Il dit non, ne rentre pas. Non, c'est pas la peine. Je dis non, je vais rentrer. Je suis rentré, bon, heureusement que j'étais un petit peu intelligent. Je suis rentré dans la boutique et puis on me montrait des bols de monnaie qui sont comme ça. On m'a dit que c'était 5 000 euros. Très bien, très bien. Donc, voilà, je voulais juste savoir parce que j'avais un cadeau à faire à mon père. Donc, je reviens dans la semaine. Je vous assure au moment où j'avais compris que mes amis avaient. Ouais, donc c'est question de statut. Celui qui servait même, les agents de sécurité qui étaient au contact, l'habillement même montre que Philippe, il ne faut pas rentrer. C'est pas chez toi là-bas. Même je suis rentré dans mon groupe, on les a fait timbré. Donc voilà. Et il y a Red Bull, je ne sais pas si vous connaissez la boisson, une exigence là. Red Bull, ça prend de l'énergie. Red Bull prend de l'énergie, ce n'est pas la boisson. Travaillez toujours à vous montrer que si vous avez ça, vous aurez de l'énergie. Alors toi, qu'est-ce que tu vends? Toi, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que c'est ton produit ou s'il y a quelque chose? Je vous disais tout à l'heure, on laisse les statuts, c'est le niveau, c'est la classe. On peut continuer. Nike, c'est la confiance, c'est la motivation. Quand vous voyez Nike, vous prenez un habit, que ce soit un t-shirt, une chaussure, ou les Jordan que vous avez porté là. Quand vous êtes fier à être devant, vous n'êtes pas derrière, parce que vous êtes content, vous-même vous êtes convaincu que vous avez porté sa paire. Alors comment on arrive là? Comment on fait en sorte que quand je vois que ça, je me dis, c'est ça que je veux prendre. C'est le combat que vous devez mener. Et c'est la même chose pour l'iPhone. L'iPhone, c'est question de niveau social. Bon, aujourd'hui, tout le monde prend ça, mais en réalité, quand ça sort, tout le monde pour la voir, pour montrer. Vous voyez que les gens ils sont là, et ils peuvent même passer 10 jours à attendre juste le dernier qui sort. C'est à cela on doit arriver à ce point où les gens sont en train d'attendre 10 jours. Les gens sont en train d'attendre la fois par 10 jours parce qu'ils ont hâte de le faire. C'est du travail qui est derrière, c'est de l'innovation, c'est beaucoup de choses. Et en même temps, c'est aussi un niveau social. Quand on voit l'iPhone dans même 15, 16 et tout ce qui est sorti, ou les sanctions derrière lui, il y a quand même quelque chose qui est conduit derrière BMW, Mercedes. Quand vous circulez au Togo, dans les pays africains, vous allez plus voir des Toyota. Quand vous voyez des 4x4 ça donne autre chose. Surtout si c'est encore blanc, vous voyez une dame au volant, les lunettes noires, et tout en blanc. Non, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, le minimum, quand quelqu'un vient à votre femme, c'est au moins le rendez-vous. Un rendez-vous. Si la personne n'a pas acheté, c'est qu'il y a un rendez-vous. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est important. Alors, à la fois, autant moi je vois ici, vous devez vendre quoi? On parlait de l'histoire, on parlait de l'émotion et tout. Je pense qu'il faut vendre de l'authenticité. Et il faut aller se renseigner. Ce que je fais, ça vient. Si les fruits qu'on nous sert, on ne sait pas où est-ce qu'on les a cultivés, je pense que c'est pas top. On doit pouvoir savoir où est-ce qu'on les a. Tout à l'heure, quand je venais, et je le fais toujours, il y a mon ami qui est venu me chercher, on est venu, je devais acheter le ticket. Et puis, il m'a dit non, vous n'avez pas besoin de ticket. Je dis non. Moi, j'achète toujours le ticket, même si je dois venir en partenaire, j'achète toujours le ticket parce que je pense que c'est la moindre des choses pour pouvoir soutenir l'événement, ce qui se fait. Et ça, c'est le truc de chez nous. Quand on sait la personne qui fait, quand on connaît l'histoire de la personne, quand on sait comment la personne se bat, ça donne ça. Vous voyez, et l'autre côté, c'est l'africanité. Nous sommes des Africains après. Vendons notre côté africanité, ce que j'adore, je crois, on a apporté quelque chose de certainement de l'Afrique.
venu d'Afrique dans votre travaux. Bravo en tout cas pour tout ce voir tout le monde le fait. Je pense qu'il faut trouver un moyen de vendre un peu de notre côté africain. Vous savez, c'est bizarre, nous cherchons à devenir blancs. Bon, je ne veux pas rentrer dans l'histoire avec les produits, mais les blancs ils cherchent à se coloniser. J'ai jamais compris ça en fait. Vous voyez les blancs, ils cherchent à devenir comme avoir une peau comme des métis. Mais nous voulons aller de l'autre côté. Donc, en fait, c'était pas un truc que moi j'ai jamais compris, mais il y a quand même quelque chose en Afrique que les gens adorent. Il y a le soleil, il y a la vie, il y a la bonne humeur. Je pense qu'il faut trouver ce moyen-là. Il y a de l'authenticité, il y a le village, il y a l'arrière-pays, il y a tout ça qu'il faut trouver un moyen pour vendre. Donc, c'est le charme. Maintenant, c'est pas ça. C'est le charme du d'ailleurs. Si on a fait ça au Maroc, si on a fait ça en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de vendre un partenaire, vous êtes en train de vendre la commune d'un partenaire, vous êtes en train de vendre le pacte, le charme d'ailleurs, trouver un moyen pour le vendre, mais donnons une histoire. Il y a une dame qui fabrique des parfums, je ne sais pas comment on dit ça, elle est au niveau de Djolé. Elle fait des choses, quand vous allez, voilà, elle s'appelle Maya. Vous allez vous raconter des histoires, tout parfois ça prend du Moyen-Orient, des choses et tout. Bon, allez, et vous allez voir, vous verrez que ça raconte une histoire. Moi j'aime bien, elle fait, puis elle dit, par la sa mère, il y a un nombre de choses et tout. Nous sommes dans des Christians Dior, des Israël, mais je pense qu'il faut aller aussi l'écouter et ça peut faire. Donc c'est important, même si vous devez travailler avec un partenaire, de connaître l'histoire du partenaire pour pouvoir le faire. Bon, il y a des cas pratiques que j'ai ici, mais on va passer rapidement puisque j'en avais parlé. Je vais conclure pour que les questions puissent venir, pour que je puisse dire un certain nombre de choses. Alors, on a parlé de clients, on a parlé de l'histoire, on a parlé de l'évolution pour pouvoir mieux vendre. Si vous voulez vendre au Togo, vendre dans la sous-région, vendre dans l'international, vous devez connaître. Connaître les clients, ça veut dire connaître leurs besoins, connaître ce qu'ils cherchent exactement et connaître leurs besoins durables. Parce que si c'est un besoin one shot, après, vous allez vous rendre compte que vous allez conduire une fois, parce que les fruits, si je prends ceux qui font des amuse-bouches, des confiseries, des épices et tout. Et aujourd'hui, c'est quoi la demande? Quand on vient et quand je pose les questions, qu'est-ce qui revient le plus? Je dois pouvoir revenir ça. Mais je disais aussi tout à l'heure qu'il faut avoir une histoire derrière chaque produit. Que ce soit un service, que ce soit un produit physique, il faut trouver l'histoire de ce produit avant. C'est l'histoire que nous vendons pour créer de l'émotion. Quand vous-même vous voyez le visage, c'est que même la personne n'a pas de moyens, mais la personne a envie d'acheter. Vous devez aller faire en 2 minutes, 1 minute, 30 minutes. Vous devez pouvoir parler à la personne pour que la personne soit convaincue, soit persuadée de que ce que vous êtes en train de faire, c'est du sérieux et que vous lui vendez une partie de lui. Vous êtes en train de lui vendre une partie de vous-même. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Ce que je disais, vendez une partie de votre histoire, vendez une partie de vous-même, vendez une partie de votre famille, vendez une partie de votre vécu, de votre expérience. Et quand vous parlez au cœur des gens pour toucher leur âme. Et je pense que la vente, ça va se passer. Donc, j'ai donné l'exemple d'Anaïs Concert. Il y a l'exemple de Choco Togo que vous connaissez, l'exemple de Foutifret, il y a Famille, ainsi de suite et tout. On peut retrouver. Donc, il y a plein de choses à y aller rapidement en attendant les questions. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation. Par contre, je suis curieux. C'est vrai que vous avez commencé, vous avez mentionné quelque part sur le chemin que les services sont plus difficiles à vendre que les produits. Ma question donc aura 2 volets. La première question, ça sera pourquoi est-ce le cas? Et dans votre cas précis, je crois que vous dirigez le cabinet Synergie. Quelle est l'histoire derrière le cabinet Synergie? C'est top, c'est une très bonne question. Alors pourquoi est-ce que les services sont plus difficiles à vendre que les produits? Parce que les gens ne le voient pas. Ils ne voient pas. Simplement, ils ne veulent pas le toucher. Ils ne veulent pas le toucher. Nous faisons voir. Beaucoup de gens sont simplement, même les musulmans, ils sont simplement. Ils ne voient pas, ils ne voient pas. Donc vous devez trouver un moyen pour qu'ils puissent voir ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est des fois. Et je viens avoir un cabinet et je le dis. Alors, quand on avait créé le cabinet, c'était pour vendre des ordinateurs. Alors en France, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, en France, j'accompagnais les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise dans un cabinet, un programme. Et c'est ce que je faisais. Mais je vendais des ordinateurs. Je me suis
que moi, je dégainais mes ordinateurs, je faisais tout, je vendais mes ordinateurs au lieu de 500 000. Les gens vendaient leurs ordinateurs même à 300 000. Bon, après, je n'avais pas le pouvoir qu'ils avaient. Je ne sais pas comment ils faisaient dans la production du territoire, mais c'était moi mon problème. Alors, à un moment donné, je me suis dit, non, je vais changer, je vais faire ce que je sais de faire. Et donc, c'est ce que je faisais. Et donc, j'ai changé, je suis retourné dans mon cabinet. Mais au-delà de ça, ce qui me motivait chaque jour, vous savez, moi, quand les gens sont heureux, je suis heureux. Surtout les entrepreneurs. Je me définis un petit peu comme le dessin des entrepreneurs et tout. Et moi, si quelqu'un réussit, si je peux dire que quand je veux que la personne puisse réussir, on dit là pour moi, par exemple. Donc, c'est vraiment important. Quand je vois les gens réussir, je fais comme je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ce sens et progresser. Et donc, c'est ce que je fais. Je m'engage tout à fait. Quand même, c'est 2 minutes, je le fais. Il n'y a pas que ça. Derrière, il y a une association pour aider les gens à trouver de l'emploi. Les jeunes diplômés, dont le slogan c'est un jeune diplômé, un emploi. Donc ça me plaît. Quand ils viennent, on travaille sur les CV, les motivations et tout. Ou une entreprise vient, on repart de la restructuration, où on doit former ses assistants de direction, les commerciaux et tout. Ça me plaît. Donc moi, je suis. L'histoire derrière, c'est que, voilà, principalement, je n'aime pas que les gens soient dans la difficulté, dans la pauvreté. Si vous allez sur mon compte Twitter, vous allez voir que je suis pour toutes les luttes contre la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent rappeler ça, et je n'aime pas que les gens soient dans les difficultés. À partir du moment où les gens sont sortis, ce qu'on peut faire, on fait pour pouvoir pousser et aller de l'avant, principalement les Africains pour moi. Voilà. Est-ce que j'ai véritablement une question? C'est beaucoup plus mes félicitations à l'endroit de l'organisation d'abord, ensuite à vous les panélistes, à M. Cyril, M. Philippe Awaga, et particulièrement surtout à l'endroit de l'organisation parce que j'ai été émerveillée quand je suis rentrée dans la salle et que je vous ai vu habillée de la sorte. Là, je me suis dit, oh, c'est vraiment la foi Barca. Félicitations. Et comme vous l'avez dit, l'authenticité, je crois que c'est quelque chose que Anaïs essaie de faire chaque fois. Donc, on est là pour soutenir, accompagner. Merci. Dans le domaine, je suis dans le cadeau, je suis dans les produits de santé, les lingeries et tout. Et si on vient, qu'est-ce que moi je vais dire à mon client? Comment il a parlé de profilage effectivement, mais qu'est-ce que je lui dis? Comment je l'identifie? Et que au fur et à mesure, il faut réfléchir même à d'autres choses. La fois au cadeau, on engendrait, la fois par demain, on sait jamais. Elle va faire une fois, pour la première fois, elle va réunir. Moi, j'étais à la fois de Shanghai, je vous assure, c'est une fois. C'est ça, c'est une fois. On dit fois, il faut. Non. D'abord, si vous n'êtes pas quelqu'un qui voyage souvent, si vous vous perdez, vous risquez de ne pas retrouver votre chemin, malgré tout ce qu'ils ont fait. Donc, on n'arrive même pas, vous ne pouvez même pas finir la fois. Moi, je n'ai pas pu finir. Donc, demain, c'est ce que moi je souhaite. Pourquoi? Parce que tout le temps, on est en train de réfléchir. Et donc, quand on parle de cadeau, quand on parle de tout ce qui doit faire plaisir, et les discussions concernent pourquoi? Le ramadan, c'est la semaine prochaine. Donc, cette semaine, vous faites vos emplettes déjà, et puis vous allez se préparer pour le ramadan. L'autre, c'est pour la fin d'année, pour que vous ne puissiez pas manquer d'idées pour votre cadeau. C'est non. Et puis la période, le timing et tout, moi je pense que c'est comme ça que madame, on a dit dans le voyage, aujourd'hui, les doivent pouvoir essayer de voir. Ce n'est pas que ceux qui achètent le billet. Moi je pense que ceux qui même montent dans la godée, montent dans, c'est pas là, et tout, on doit pouvoir trouver quand même une vidéo, on doit trouver des produits, des services, de l'accompagnement pour eux. Avec une fois, je disais, imaginez un peu que vous êtes dans la location de véhicules. Les gens peuvent se trouver, mais moi je rentre dans un véhicule, on me donne la presse, on me dit qu'il y a la connexion internet, on me donne de l'eau et tout, donc on vient me chercher à la maison pour m'amener à l'aéroport. Mieux, j'ai pu développer des partenariats en France, on peut aller me chercher à l'aéroport de Paris, soit au niveau Charles de Gaulle, on m'emmène tranquillement au hôtel et sans forcément qu'il est réservé, je fais la même chose à Dubaï, je fais la même chose en Chine, ça c'est le niveau de l'eau. Des fois, on peut acheter le billet. Alors, du fait que la personne dans une entreprise doit acheter le billet, je lui offre, donc je fais. Et donc finalement, on se rend compte que maintenant, à une flotte de véhicules, je ne sais pas rien, 20 véhicules, 50 véhicules, juste pour faire de la location parce qu'elle est dans le voyage, elle est dans l'exclusion et tout. Quand on veut accueillir les chefs d'État,
au lieu d'aller à Centrale, les véhicules climatisés de luxe, on trouve ça chez vous. Vous imaginez, c'est toujours une question de circulation, c'est toujours une question de voyage. Donc, c'est de la réflexion, c'est comment, c'est qui sont mes clients. Au fur et à mesure, à force de me poser la question, je vais découvrir même d'autres produits qui ne sont pas mes premiers produits, mais qui vont finalement même avaler les premiers produits pour les phagocyter et engendrer autre chose. Peut-être que l'homme étiquette fait tout ça, mais moi, c'est la réflexion que je parle de la réflexion. Ah, mais ça, il faut le mener tout le temps. Il faut le mener tout le temps. Tout ce que je dis, c'est une question de vision. C'est une question de vision. Vous devez vous poser tout le temps la question, je me retrouve dans 5 ans. Dans 5 ans, je dois être où, je suis en train de faire quoi exactement dans 5 ans. Dans 10 ans, je suis où exactement. Quand vous posez cette question, ça change la chose. Bon. Après, on réfléchit, on ne note pas, on ne le mène pas, on ne l'a pas devant. Quand vous écrivez des choses comme ça, vous l'écrivez dans un agenda, ou vous l'écrivez dans une feuille, mais ça doit rester devant votre bureau. Quand vous regardez dans la fin de le cadet, je vous jure que si la vision est claire, avec les bonnes réflexions, vous allez pouvoir trouver ce qu'il faut pour le client, pour trouver l'histoire, créer des émotions et vendre vos produits. Chacun dans son domaine doit pouvoir trouver ce qu'il doit faire. Merci. Alors, je suis Dédé Bounamieto. Ici, à la foire Barca, j'ai un nouveau produit, Honnête Marketplace. Un peu plus fort. Alors, je dis donc à la foire Barca, je suis venue avec un nouveau produit, Honnête Marketplace, qui est un concept store qui représente des marques et qui propose plusieurs choses à la fois. L'idée, c'est juste que c'est un store qui s'est déplacé sur la foire. Donc ici, je propose des jus de bissap blanc, je propose des poudres de cacao, je propose des farines de soja, je propose du riz qui est cultivé à Tchévier, donc beaucoup de choses de chez nous. Alors, je suis plus connue sous Expressia et 24 heures de bonheur, une agence de voyage et de tourisme. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe, j'ai une question pour lui. Et pour la petite histoire, j'ai redécouvert un mail que j'ai échangé avec Philippe. Ça fait quand même 4 ou 5 ans, où avec Philippe, on avait fait un plan stratégique de Expressia sur 15 ans. Et donc, je devais normalement, dans la 10e à la 15e année, faire des tours, pas que du voyage, mais organiser des tours de bout en bout, des packages, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, on avait cette idée, c'est vrai, on avait cette vision, et en fait, des fois, tu mets en place cette vision, mais tu ne te rends pas compte que c'est ce que tu avais vraiment planifié. Des fois, il faut que tu retournes et tu te dises, ah oui, si, j'avais prévu que ça se fasse à ce moment-là, donc je suis en train de suivre ma ligne comme il faut. Et donc, ma question, c'est par rapport à cette vraie passion. Aujourd'hui, on a créé une histoire. Moi, j'ai un background informatique. J'y suis retournée tout récemment, mais il y a le voyage et la passion du service qui m'a encore récupérée. Et donc, des fois, on a cette insatisfaction de voir le client insatisfait. Alors, on planifie, on voit le rêve. Dès qu'on touche, ça se décuple, on propose des choses. Et des fois, bon, c'est vrai, des fois, c'est les moyens, ou peut-être pas. Mais comment est-ce que, en tant que, on va dire, quelqu'un qui planifie le voyage et qui suit le voyageur de bout en bout, comment est-ce qu'on arrive à récupérer réellement ce client-là après ce voyage? Parce que des fois, on a donné de son temps, ce qui est extrêmement cher. Parce que le package, a priori, des fois je dis qu'au fini c'est du babysitting. Parce que vous êtes là-bas, je ne suis pas là, je dois surveiller. On fait tout ça, mais c'est comment maîtriser ou comment faire pour avoir la suite. Je ne sais pas si Philippe a bien compris. Alors, je donne 2 exemples. J'ai fait un package à une dame, elle est partie.
elle était tellement enchantée qu'elle est rentrée, elle en a parlé à tout le monde entier et j'ai eu des clients. Et donc, elle, j'ai eu un autre client. Et j'ai fait, parce qu'avec elle, j'ai eu un autre, j'ai fait même plus pour la deuxième personne. Mais cette deuxième personne-là, c'est bof. Ok, merci, ok, on est bien rentré. Donc voilà. Et en fait, on ne voit pas comment est-ce que ça peut se faire en fil, quoi. Parce que l'idée derrière, c'est qu'on le fait très bien et que quelqu'un ramène. Donc ces personnes aussi, comment s'assurer que ces personnes puissent continuer la file. Vous avez accompagné une dame qui va commander une autre et puis après ça n'a pas véritablement. Dans un premier temps, je voudrais quand même que vous puissiez comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes solutions de la même manière déjà. Et donc c'est important de connaître les clients. Moi je pense que dans votre domaine, c'est important d'avoir des informations clés sur les gens. Quand les gens viennent chez vous pour ajouter quel produit, que ce soit le billet ou juste faire des tours, je pense qu'il faut avoir des informations. Imaginez que vous arrivez à trouver un moyen d'avoir le jour d'anniversaire de quelqu'un. Et son jour d'anniversaire, vous faites faire un cadeau par mal. Je fais un mot. Vous avez toujours, ils sont toujours là. Vous avez des rêves à faire pour vous accompagner. Moi, je pense que dans les questions de service, il faut vivre avec les gens. Il faut être dans le lait pour que les personnes ne vous oublient pas. Mais la question, la deuxième personne qui n'a pas, qui vous a pas suivi, contrairement à la première qui était waouh, parce que, in fine, c'est le waouh qu'il faut chercher tout le temps. Quand vous avez le waouh, vous avez la finalité. Il faut que les personnes disent waouh. Mais que la personne n'a pas de voyager, c'est important, ça c'est très bien. Vous devez aller poser la question à la personne, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui reste? Comment mieux vous satisfaire? Et la personne vous dit. Et si vous gardez contact, moi je suis convaincu que la personne, toute personne a besoin d'une deuxième chance. Peut-être que quelque chose n'a pas marché. Et donc, elle n'a pas apprécié, ou encore qu'elle avait déjà un partenaire, on lui a dit, elle a essayé, mais elle est aujourd'hui son partenaire parce que tout simplement, vous n'avez pas été plus top pour le premier partenaire. Il y a ça aussi, on a parlé tout à l'heure, je n'avais pas sorti le mot quand on l'a sorti. C'est une question de faire mieux que tout le monde. Moi, c'est vraiment, vraiment important. Quand vous allez à 2 février, excusez-moi, c'est pas la même chose que le Bénin, Sarakawa, ou c'est différent. Enfin, ils sont à Sarakawa, ils n'en ont pas mal. Mais bon, ils savent quand même. Donc, vous voyez, c'est comment vous arrivez au niveau du 2 février dans votre domaine. Maintenant, c'est apprendre à laisser. Si quelqu'un, moi par exemple, dit, bon, avec une petite chuchote, je ne peux jamais dire que le 2 février, c'est mauvais, je ne suis jamais allé. Comment vous devenez le 2 février dans votre domaine? Et quand vous le faites, je dis, je vais répéter, si cette deuxième personne n'a pas aimé, c'est important d'échanger avec la personne, pour que la personne nous dise ce qui n'a pas marché. Je ne dis pas que la personne n'a pas aimé. Je ne dis pas que la personne n'a pas aimé. La personne a aimé, mais sûrement pas personnalité. On n'a pas l'effet de chaîne. Que la personne n'a pas ramené d'autres personnes. Oui, en fait, comment est-ce qu'on s'assure de continuer dans cette lancée, de percer en fait, parce que par rapport à ce service-là, c'est bien fait comme ça, alors pas, où on travaille à être dans l'idée, dans l'esprit des gens. Cette personne a apprécié, elle n'est pas aussi volubile que l'autre, mais comment s'assurer que... J'ai compris. Je pense que c'est le marketing de réseau qu'il faut appliquer. Les gens disent marketing de réseau en l'air, mais nous touchons vraiment en France. Encore une fois, peut-être que je n'avais pas bien compris, mais là j'ai compris, c'est que la personne n'a pas forcément fait en sorte que d'autres personnes viennent. Oui, moi je pense qu'il faut aller rencontrer cette personne. Oui, vous demandez carrément des recommandations. Est-ce que vous avez des gens à vous recommander? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pas accessibles. Vous ne parlez pas pareil, vous ne dites rien, c'est trop, mais il n'y a pas à raconter. Il y a des gens qui ne font pas ça. Quel temps on est bon? Sauf, on vient de demander ça. Quelqu'un est tombé sur quelqu'un qui peut faire un voyage. Ah, il faudrait que quelqu'un là, il va le dire. Mais elle-même le dit automatiquement. C'est à vous maintenant d'arracher les gens dans son environnement. Qu'elle va vous recommander. De cette recommandation, même pas besoin de prononcer son nom. Est-ce qu'elle connaît beaucoup de personnes que vous pouvez toucher qui peuvent aussi tester le produit? Et puis à la moment, vous avez pression de garder le contact avec la personne, de
salut. Les gens me disent très souvent pourquoi pas comment j'écris ici. Moi, aujourd'hui, vous me demandez à rencontrer le Premier ministre. Je ne peux pas l'appeler directement pour vous dire quelle personne vous rencontrer, mais je vous assure que le groupe vous à la maison. C'est juste une question de raison. Vous devez, je l'avais dit la même fois, vous devez avoir un général pour votre année, un notaire, un banquier, un financier et tout. Vous devez avoir toutes ces personnes. Et par moment, vous les trouvez. Vos clients doivent avoir par moment vos messages. Ils ne répondent pas. L'essentiel, c'est qu'ils vous gardent dans leur tête. Et la prochaine fois que vous choisissez, ne vous inquiétez pas, allez vers les clients. Ça aussi, ça me plaît de revenir sur un concept. J'ai l'habitude de dire que l'argent ne se trouve pas dans le ballon. L'argent ne peut pas être pris dans votre compte. Si on arrive à un niveau donné, l'argent, c'est sur le terrain. L'argent, c'est comment je pourrais chercher l'argent sur le terrain auprès de ceux qui ont déjà accepté chez moi. C'est de la discussion, c'est des téléphones, c'est des échanges, c'est de les inviter à des événements. Imaginez, vous avez un événement ici à Sarakora qui n'a rien à voir peut-être avec votre entreprise, mais vous avez deux ans, vous avez pensé à 2 ou 3 millions, vous leur avez envoyé des cartes pour venir. Ils ont donné ça à quelqu'un, ils n'ont pas donné. Empêche que la relation est le lien là. Si vous allez voir cette personne pour les saluer, nous avons le ramadan. Il y a la foi. Pour le monde, que la semaine prochaine, je vous dis, vos clients musulmans, le permettront, vous allez aller les voir pour le faire de Christ. Vous avez peut-être 200 000, 2 000, 3 000, vous avez fait peut-être partie. Je vous jure que ça va rester dans leur tête. Ils vont, une fois quand vous allez retourner, vous donner des recommandations. Ils vont vous donner des recommandations. Voilà. Nous faisons beaucoup de copier, on les ouvre comme ça, parce qu'on est tombé sur. Non, même si vous êtes tombé dedans, commencez à travailler une vision. Ça, c'est top. Après, il faudrait juste l'écrire. Parce que ce qui nous manque aussi, des fois, les gens ont une vision là. Beaucoup de personnes derrière doivent se poser des questions. C'est quoi la vision? Tout le monde dit ça. La vision, c'est un rêve. On ne peut pas rêver, rêver grand. Les gens le font tout le temps. Nous, on nous apprend pas. On n'a plus de capital vert. Parce qu'on aussi l'environnement, tout ce que vous voulez. Notre rêve aujourd'hui, poser la question à un jeune, vous partir aux États-Unis, vous partir en France. C'est pas un rêve, c'est un objectif, il n'y a pas de problème. Et on ne peut pas rêver, non. Mais votre rêve doit vous faire peur. Et le rêve que vous avez fait, vous allez vous l'écrire, ça commence à devenir une vision. Elle dit qu'elle a, c'est très bien. Donc elle commence à l'écrire. Elle commence déjà à dire, ok, voici ce que je veux pour la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui a manqué cette fois-ci? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici ce qui a marché, c'est bien, je vais renforcer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que je peux faire pour mieux faire? Où est-ce que je peux me retrouver? C'est ce qu'on va faire la prochaine fois sur la place de l'indépendance avec une grosse, un plus gros espace. Elle va prendre toute la force de pourquoi pas? Mais c'est une vision, il faut avoir la vision. Après, ça marche, ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est vrai que ça concerne moi. Mais quand on n'a pas ça, j'ai l'impression qu'on a vu la vie, on ne voit pas. C'est comme vous sortez d'une maison, vous voulez quelque part, vous mettez le plat dans la bouche, vous faites comme ça, là où vous voyez, vous allez dans le sens. Non, c'est pas bon. Il faut que les choses soient claires dans votre tête par rapport à vos produits. Moi, je voudrais rapidement revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes venu avec des produits s'appelant pour quelque chose. Je vous assure que je serai à votre place, je ne quitte toujours pas le voyage. Les gens voyagent, avion, voiture et tout. Mais là, j'offre un autre voyage, le voyage de palais. Le palais. C'est ça. Et ça commence à être une autre situation. Vous avez dit que le voyage, c'est toujours en vous. Vous voulez permettre aux gens de voyager autrement. Mais cette fois-ci, avec le palais, ce n'est plus une question de pied, de vélo, de voiture ou d'avion. Voilà comment moi je vois la chose. Je voulais vous dire merci. Des fois, il faut laisser même certains clients. Parce qu'à force de faire, ils vont même vous suivre. C'est-à-dire, c'est eux qui vont alors raconter du n'importe quoi. Vous savez, pour déconstruire une mauvaise image qu'on a sur vous, c'est comme c'est difficile. On prend du temps pour construire quelque chose, et si les gens racontent du n'importe quoi sur vous, une fois même vous avez permis qu'on puisse raconter ça sur vous, pour que vous puissiez vous rattraper, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc, des fois, il faut éviter. Cependant, il faut être dans la vie des gens. Il faut être dans la vie des gens. Imaginez à mon anniversaire, vous m'envoyez un truc avec un mot très cool et tout, il paraît qu'il est signé spécial. Moi, je prends. Il faut le faire. Ou des simples cartes. Une simple carte qu'on a envoyé, un truc des mots qu'on a pris ailleurs, mais qui parle aux gens. Je le prends. Je ne veux pas de fleurs, je ne veux rien. Je ne veux pas de monde ni de trucs, mais je vois juste les mots. Et je suis content. Je me dis, ok, attends, là, pensez à moi. Et les gens le font. Donc, on avance. Donc, il faut être dans la vie des gens. Il faut être dans la tête des gens, il faut vivre avec les gens. Faites comme si vous faites
partie de la famille sans pour autant harceler cette famille. Merci beaucoup. C'est 86, 22, 41. 86, 86, 22, 41. Si vous voulez, on va vous voir ici lui-même que mon programme a travaillé ensemble, où vous voyez de la terre, vous voyez des personnes qui me connaissent. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, j'ai un concept, justement, ils me posaient la question tout à l'heure. Les gens réfléchissent sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que s'ils peuvent faire pour les accompagner. Moi, je me dis, on peut travailler même un mois pratiquement. Si vous pensez que c'est bon, on continue. Si vous avez des résultats, on continue. Si c'est pas ça, voilà, par exemple, pour montrer un peu le côté par rapport à ce que je suis convaincu de ce que je peux faire. Tout ce que moi je demande, c'est la disponibilité à l'intérieur. Quand on dit quelque chose, il faut tester la chose. Testons, et puis après on verra. Donc, c'est un peu dit, si vous avez des services, allons beaucoup plus dans ce sens-là. Elle a réussi à rendre par ces services. Quand vous allez dans un boutique ou à son bureau, vous verrez des offres cadeaux qui sont là, qui sont pour vous donner l'exemple de ce que je peux vous faire. Félicitations. D'autres personnes doivent trouver des moyens de pouvoir rendre palpable leur service. Ça aussi, il faut le faire. Merci encore une fois, Cyril, merci à tous d'avoir suivi. Bonne fois à nous tous. Et puis, voilà, je suis disponible, reste disponible. À la prochaine fois, déjà avec cadeau, et à la prochaine fois aussi. Par contre, l'initiative vient déjà penser par cas de ce que vous faites, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est comme un ressort. Tu ne fais pas attention. Si tu appuies sur ça, tu ne fais pas attention, tu n'enlèves pas du talon, mais tu n'enlèves pas ton visage. Ça te renvoie ça au visage, il te propulse. Et Philippe, dès qu'on l'appelle, il est là. Il est là et vraiment, merci pour tout. Et surtout, on a des valeurs à Anaïs. Il n'est pas Anaïs, mais des valeurs d'entraide et valeurs de être à l'heure, la ponctualité. Philippe est tellement à l'heure que je n'ai pas peur quand je l'invite à un truc. Je sais qu'il faut juste lui dire c'est à 15h, c'est à 16h, il est là dans le temps. On ne saurait le remercier, mais on tient à lui donner un sac vide, comme ça lui-même va se promener pour faire des achats. Pour le remplir. Pour le remplir. Et voilà pour... Merci. Merci à vous. Merci. Merci. C'est vraiment gentil. Tous les mots, tout ce qui a été dit sur moi, merci. On essaie de suivre. Je pense que Dieu fera. Il nous faut. Vous savez, nous sommes l'espoir quand même du Togo de l'Afrique. Continuons de nous battre ensemble et ça va. Continuons de nous battre ensemble et je pense qu'on va y arriver. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, particulièrement, l'histoire d'Anaïs, on ne se connaissait pas avant. Quand on s'est connu, c'est fini, on est resté. De loin, on se suit. Et c'est beaucoup de respect que j'ai. Je me dis, quand je vois quelque chose, je vous retourne dans son inbox, je me dis, bravo, j'ai aimé ça. Et donc, je pense que c'est quand même à suivre. À soutenir d'ailleurs, parce que quand je dis que j'ai vu ces produits au Japon et en Chine, je pense que j'attends les produits à Dubaï, on voit ça à Dubaï, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis, et donc c'est le Togo qui va loin, c'est l'Afrique qui va loin. Ah, voilà. Je n'ai pas encore vu le test, mais ça ne me donne pas, c'est sur la France, mais ce n'est pas la peine. L'Allemagne, donc, bonne continuation. Je vais faire le tour rapidement, effectivement, pour remplir le sac. Merci beaucoup. Merci.